Thomas Soto. L'innovation avec vous, Anissa Mbida. Et ce matin, l'innovation, c'est le forage le plus profond jamais réalisé. Et il devrait permettre de capter l'énergie du cœur de la planète, vraiment. Oui, et c'est fascinant. Ça se passe dans le sud-ouest de l'Islande. Des scientifiques sont en train de creuser un puits de 5 km de profondeur. Alors 5000 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus haut que le Mont Blanc, mais sous terre. Le Mont Blanc à l'envers. Jamais on n'était allé aussi profond. Alors pourquoi si loin ? C'est qu'à cette profondeur, on devrait trouver ce qu'on appelle de la vapeur supercritique. C'est un mélange d'eau et de roche fondue à plus de 500 degrés. Et si on la fait remonter dans les turbines, on pourrait générer 10 fois plus d'énergie que les installations actuelles. On prend la chaleur qui est dans la Terre, ça s'appelle de la géothermie, ça, non ? Exactement, c'est le principe d'utiliser de l'eau souterraine, de l'eau chaude souterraine, soit pour chauffer, ou soit comme ici, comme un geyser qui ferait tourner une dynamo pour générer de l'électricité. Alors, avec cette vapeur supercritique, on change complètement d'ordre de grandeur. Du coup, la géométrie va devenir 10 fois plus efficace. La géothermie va devenir 10 fois plus efficace. Une même centrale pourrait alimenter 10 fois plus de personnes. Et c'est pour ça que tout le monde suit de près ce forage, parce qu'il pourrait révolutionner la géothermie. Et ça a déjà commencé, ils en sont à quelle profondeur là ? Ils creusent. Ils ont commencé cet été, et aujourd'hui ils en sont à 4,5 km, donc il leur reste 500 mètres pour atteindre la fameuse eau supercritique. Et donc en principe, ils devraient y arriver d'ici 2 semaines au maximum. Donc on va le suivre ça de très très près nous aussi, parce que début 2017, la géothermie pourrait entrer dans une nouvelle dimension si on trouve cette fameuse poche d'eau supercritique. L'eau supercritique, c'est marrant, ça sonne comme un produit marketing, mais c'est une vraie innovation. Merci beaucoup, Anissa, et à lundi.